Hello everybody, c'est Gabs. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième partie de la formation PowerPoint. Alors, contrairement à ce que j'ai dit à la fin de la partie 2, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des vidéos et de l'audio, mais j'ai décidé plutôt de parler des animations. Donc, les animations, c'est quoi? Eh bien, je vais vous montrer sur un PowerPoint que j'ai déjà fait afin que ce soit plus clair. Donc voilà, c'est celui-ci. Donc, voilà. Donc, les animations, c'est quoi? C'est le fait, si vous regardez le texte qui est ici à gauche, voilà, je lui fais faire une petite animation. Et concernant le texte de droite, je vais le faire apparaître. Donc, il y a toute une série d'animations qu'on peut faire comme ça pendant la présentation et qui peuvent donner du relief à votre présentation. Alors, comment je fais ça? Eh bien, je vais retourner dans la présentation que j'étais occupé de faire. Et pour commencer, je vais aller changer la disposition de mon texte, puisqu'ici je suis en une seule colonne et que je le voudrais en deux colonnes. Donc là, comme pour la première fois, on va dans Disposition, de contenu. Voilà. Et donc ici, tout mon texte s'est mis à gauche. Et donc, il va falloir qu'une partie se mette sur la droite. Et là, moi, je ne connais pas 50 façons de le faire. Maintenant, il est possible qu'il y ait une autre façon de le faire. J'ai un peu cherché, j'ai pas trouvé. Mais en ce qui me concerne, je fais tout simplement un couper-coller. Donc ici, je sais que j'ai 10 points. Donc je garde les 5 premiers. 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc à partir d'ici, hop, je sélectionne. CTRL X. Je me mets dans la deuxième colonne. CTRL V. Voilà. Ça, c'est la première chose. Donc pour créer une animation, eh bien, je vais d'abord commencer par aller sur l'onglet Animation. Et donc ici, j'ai toutes les animations, en tout cas une partie des animations qu'il est possible de faire. Donc par exemple, fractionner. Vous voyez, vous avez l'aperçu juste en passant dessus. Ici, avec cette petite flèche ici, vous avez toutes les sortes, donc les apparitions, les emphases, où là donc vous verrez tout simplement le texte apparaîtra déjà et vous aurez une animation dessus, les disparitions et les trajectoires. Voilà. Et donc vous pouvez encore en avoir plus en cliquant sur les parties ici. Donc ça vous ouvrira une fenêtre et en cliquant dessus, vous pourrez voir ce que ça donne. Voilà. Donc si je fais OK, c'est celle-là qui sera utilisée. Et donc je vais faire ma colonne de droite aussi avec celle-là. Voilà. Donc vous voyez que j'ai des petits 1 et petits 2. Donc je vais ouvrir le volet d'animation ici. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette colonne-là apparaîtra avant celle-là. Donc ça déjà c'est pas une bonne idée. Donc pour la déplacer, il suffit que je clique dessus, que je reste enfoncé et que je remonte. Voilà, hop. Et comme ça j'aurai l'inverse. Donc aussi vous pouvez voir ce que ça donne, soit en faisant lecture, soit en cliquant ici sur aperçu. Oui, voilà. Soit en passant par le diaporama, ce qui sera beaucoup mieux tout de suite quand on fera des animations sur chaque paragraphe. Puisqu'il est possible de travailler sur chaque paragraphe, tout simplement en cliquant ici sur les petites flèches, les doubles flèches. Voilà, je vois tous mes paragraphes qui sont affichés. Et donc si je me mets sur le deuxième, je vais pouvoir mettre une animation différente. Par exemple celle-là, voilà. Donc différente de la première et des autres. Et aussi c'est là que je vais pouvoir décider de comment je veux qu'elle apparaisse, c'est-à-dire soit en même temps que toutes les autres, soit lorsque je cliquerai avec le bouton droit de la souris, ou alors automatiquement après le précédent,
c'est-à-dire via un minutage, donc dire par exemple que 5 secondes après, elle doit apparaître. Pour changer cette option, on va ici sur la petite flèche et on clique sur une des 3 options ici que je viens de vous expliquer. Moi, je préfère le faire en cliquant, mais ça dépend un peu du type de présentation que vous faites. Et donc, vous pouvez faire ça sur chaque paragraphe. Voilà. Alors, je vous parlais du bouton de lecture ici ou d'aperçu. Donc, si je clique dessus, ça se fait automatiquement et pas en cliquant comme je le désire. C'est pour ça que je passe généralement par le diaporama. Savoir ici l'onglet diaporama et je choisis à partir de la diapositive actuelle, ce qui me permet de pouvoir tester, je vais dire en grandeur nature. Voilà, je clique et j'ai donc mon deuxième qui apparaît, puis le troisième, puis le quatrième et puis le cinquième. Si je clique encore, ce sera la colonne de droite en entier. Escape pour sortir de ce mode. Et donc vous voyez que les chiffres ont changé puisque ce sera une animation après l'autre. Et donc après la 5, c'est bien toute la colonne qui va apparaître en même temps. Donc c'est pour ça que j'ai le chiffre 6 juste après. Voilà pour les animations, en tout cas ce dont je vais parler ici dans cette vidéo. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, donc il y a encore des choses que je ne connais pas, et je suis sûr qu'il est possible de faire beaucoup plus avec les animations, et donc ça je vais y travailler, et dès que j'aurai plus d'infos, je referai une vidéo spéciale sur les animations dans PowerPoint. Donc je m'arrête ici pour cette vidéo. La prochaine vidéo ce sera sur les fichiers vidéo dans PowerPoint et les fichiers audio. Cette fois-ci ce sera sûr puisque ce sont les 2 dernières parties que je dois voir pour cette formation. Et donc je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!